Hello, bonjour, bienvenue. Ce matin, bienvenue pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, ce temps également de message où on veut vraiment être attentif à la voix de notre Dieu, mais avant toute chose, on veut lui rendre la gloire, alors que simplement tu puisses te tenir debout avec nous et qu'on puisse le célébrer, car il en est digne. Béni soit ton nom, les richesses dans ce monde, tu répands ton abondance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je rencontre des épreuves, béni soit ton nom. Reçois ma louange en retour pour tous tes bienfaits. Quand l'unité m'envahit, je dis comme l'air, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux
Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée signée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges, pour gloire à toi, oh Dieu. Ce matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament notre roi. Et nous l'accueillons avec les anges ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons son baptême louange. Oh, gloire à toi, oh, gloire au nom de notre Seigneur, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons son baptême louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais il reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus est juste parmi les saints. Déclare-le, captivé par sa gloire sans fin, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons son baptême louange.
chantons, adorons Jésus ensemble. Et adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur et amour infini. Et nous l'adorons, adorons Jésus. Nous le Alors élevons notre louange vers le roi des rois. Élevons nos voix pour lui rendre gloire ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur, car tu es digne ce matin. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Ton nom est grand, Jésus. Oh, nous voulons confesser que ton nom est majestueux, Jésus. Tu es le roi de gloire. Toi que nous chantons, Jésus. C'est devant toi que nous inclinons nos cœurs en adoration, Seigneur. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons adorer le Dieu créateur en esprit, en vérité, comme une tour aux quatre vents. Tu ne failles pas, oh Dieu. Tu ne failles pas, oh Dieu. Tout nom t'est soumis. Tout genou fléchisse à l'annonce de ton nom. Alléluia, oh Dieu. Tu l'heures, tu l'heures, tu l'es, Jésus. Alors chantons, magnifique.
que nous voulons faire au travers de ces chants, au travers de ces paroles qui s'élèvent vers toi. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments auprès de toi. Seigneur, merci pour ce cœur à cœur avec toi. Alléluia, Jésus. Que tu puisses ce matin également conduire ce temps de prédication. Parle à nos cœurs, Père. On a soif d'entendre ta voix, Père. Pour la gloire de ton nom seul. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse aux nombreux publics présents et je vous bénis déjà au nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet un peu pratique. Comment Dieu nous dirige? Ou comment Dieu veut nous diriger déjà? Alors je vous rappellerai que Dieu, c'est le maître de l'univers, mais il a donné aux hommes leur libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne peut pas faire certaines choses parce qu'il a donné la liberté aux êtres humains, déjà de l'accepter ou de le rejeter. Dieu ne peut pas forcer les gens à le suivre. Maintenant, je parle de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui ont décidé de le suivre, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur maître. Et là, Jésus, avant de monter au ciel, après sa résurrection, voilà ce qu'il dit à ses disciples, comme message qu'il leur donne. Donc là, c'est dans Matthieu 28, à la fin tout à fait de l'évangile de Matthieu. Après sa résurrection, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Là, vous avez le message complet que Jésus donne à son Église. Allez partout, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ceux qui l'acceptent, faites d'eux des disciples et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Je dis ça en français simple. Apprenez-leur à obéir, c'est exactement comme avec les petits-enfants. Un petit enfant, il a des parents qui l'enseignent, qui lui apprennent à obéir. Bon, ceux qui ont été parents, vous savez que c'est pas toujours facile d'apprendre à des enfants à obéir. En fait, c'est la même chose pour des maîtres, des professeurs. J'ai enseigné dans ma vie passée, j'ai enseigné. J'ai même dirigé des enseignants et je me suis rendu compte que les meilleurs enseignants, c'était ceux qui avaient le plus d'amour pour leurs élèves, mais en même temps le plus d'exigence et de fermeté. Les élèves savent très bien reconnaître quand quelqu'un les aime et quand quelqu'un est ferme dans ses exigences. Pour le Seigneur, c'est pareil, il nous aime d'un grand amour, mais il nous demande d'obéir à ce qu'il nous demande parce que, en fait, ses commandements sont toujours bons, mais ils ne sont pas toujours faciles à observer quand on n'a pas la bonne mentalité. Quand il s'adresse... En fait, c'est du cœur qu'on doit obéir au Seigneur, c'est pas de la tête seulement, c'est pas contraint et forcé, c'est parce qu'on a compris dans notre cœur que ce qu'il nous demande c'est bon, pas seulement pour nous, mais c'est bon pour lui et c'est bon pour les autres dans le monde. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Dans l'évangile de Marc, toujours à la fin de l'évangile, Jésus leur dit à peu près la même chose. Il leur dit « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Maintenant, celui qui croira, donc il y en a qui entendent mais qui ne croient pas, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Non pas que Dieu voulait le condamner, mais ils se sont condamnés eux-mêmes en rejetant Jésus qui était venu les sauver. Ensuite, il donne un certain nombre de miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, mais
j'en donne pas la liste. Hein. Je vais tout de suite à la fin, aux 2 derniers versets. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel sous leurs yeux de centaines de disciples qui étaient là. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Vous voyez, ils obéissent au premier ordre de Jésus, aller prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux. Comment le Seigneur travaillait avec eux puisqu'il était monté au ciel? On va voir de quelle manière il travaillait pour les diriger et les conduire. Et confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Maintenant, on va voir dans le livre des Actes, des apôtres, de quelle manière Jésus les a conduits et dirigés depuis le début. Le livre des Actes des apôtres s'étale à peu près sur une période de 35 ans environ, un peu moins de 40 ans. Donc vous voyez, une période assez longue. Il faut remettre ce livre dans son contexte. On voit qu'il se passe des choses, mais il ne s'en passe pas tous les jours. Sur 40 ans ou 35 ans, on voit des interventions directes de Jésus, des interventions miraculeuses, où Jésus lui-même apparaît, mais ce n'est pas tous les jours. La vie normale de l'Église de l'époque, tous les jours, c'est d'être conduit par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, qui donnait des convictions, qui dirigeait, soit par les événements, les circonstances, ou par une intervention directe du Saint-Esprit. On va voir quelques exemples dans le livre des Actes. D'abord, dans le livre des Actes, au premier chapitre, Jésus, donc c'est juste avant son ascension, il est resté après sa résurrection 40 jours encore sur la terre avec ses disciples, en état ressuscité. Et il a été vu à Jérusalem par des centaines de personnes. Personne ne pouvait douter de la résurrection de Jésus. Tout le monde voyait bien qu'il était ressuscité, qu'il était mort, il l'avait vu cloué sur la croix, il l'avait vu descendre de la croix, mis au tombeau, ressuscité 3 jours après. Et quand quelqu'un est ressuscité à Jérusalem et qu'il est vu par des centaines de personnes, ça se sait. Déjà ses propres disciples qui ne croyaient pas qu'il allait ressusciter, l'ont vu de leurs yeux. Quand il est monté au ciel, imaginez des centaines de personnes là, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, voyant Jésus monter sous leurs yeux et disparaître dans les nuées, tout Jérusalem le savait. Ça a fait un événement qui a été constaté par tout le monde. Mais avant de monter, Jésus leur dit ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, Jésus leur dit, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, et là, il leur dit, ne bougez pas avant d'avoir été baptisés du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui devait les remplir et les diriger dans la suite des temps. Donc, ils attendent une dizaine de jours encore après le départ de Jésus, 40 jours où Jésus est resté avec eux, 10 jours d'attente, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui étaient là pour l'attendre, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ils avaient rempli les 2 obligations que Jésus demandait à tous les disciples, c'est-à-dire, 1, se repentir de leurs péchés et accepter Jésus comme leur sauveur, sinon il n'y a pas de salut possible. Et une fois qu'on a obéi à ce premier commandement, repentez-vous et croyez en moi, Jésus leur adresse 2 autres commandements, soyez baptisés d'eau et baptisés d'esprit. Quand on regarde le livre des Actes, on se rend compte que ceux qui acceptaient le message de la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous condamnés à mort parce que Dieu est juste et il ne peut pas laisser un seul pécheur sans être condamné. Mais comme il est bon et qu'il aime les hommes, il a envoyé Jésus, son Fils, pour être condamné à notre place. Et tous ceux qui l'acceptent comme sauveur évitent la condamnation et reçoivent maintenant la bénédiction que Dieu voulait leur donner dans son amour.
Et ceux qui acceptaient le message étaient baptisés d'eau dans l'heure qui suit leur conversion. Et ensuite, les disciples leur disaient, maintenant, priez le Seigneur qui vous remplisse de son esprit, parce qu'il ne va pas le faire si vous ne le voulez pas et ne le demandez pas. Et ils étaient baptisés de l'esprit immédiatement, parce qu'ils l'avaient demandé à Dieu et que c'était la volonté de Dieu de les remplir de son esprit. Ensuite, ils pouvaient faire ce que Dieu leur demandait, ce que Jésus leur demandait. Allez dans la terre entière, en commençant par Jérusalem, ensuite la Samarie, c'était la province à côté, et ensuite dans le reste du monde, jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est ce qu'ils font depuis 2000 ans, les disciples. Maintenant, le monde entier est touché par l'évangile, avec les moyens modernes, radio, télévision, etc., les livres, les publications, le message de l'évangile est disponible au monde entier, à toutes les nations. Alors, voyons un peu comment, par la suite, le Saint-Esprit les a dirigés. Les disciples ont commencé par annoncer l'évangile que aux Juifs, parce que c'était leur mentalité, les premiers disciples, c'était que des Juifs. Donc, ils ont commencé par faire ce que Jésus leur disait, envoyer le message autour de vous. Autour de vous, c'était Jérusalem et le peuple juif. C'est ce qu'ils ont fait. Mais dans leur mentalité, c'était impossible que le même salut soit accordé aux païens qui n'étaient pas juifs. Ça, ce n'était pas la mentalité. Pourtant, Jésus leur avait dit, allez dans le monde entier. Il fallait donc qu'ils brisent leur préconçu, comment on dit, leurs préjugés juifs pour commencer à imaginer qu'il fallait apporter le même message au monde entier, donc aux païens qui n'étaient pas juifs. Donc la première chose, c'est que Pierre, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, une fois qu'ils étaient tous bien remplis de l'Esprit, il a osé prendre la parole devant la multitude des Juifs qui étaient là pour la fête juive de la Pentecôte. Il y avait des millions de Juifs qui venaient du monde entier, connus de l'époque, de l'ensemble du bassin méditerranéen, pour venir fêter la fête à Jérusalem. Et là, Pierre ose prendre la parole parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint et ça lui avait enlevé toute crainte de la mort et des Juifs. Et il ose dire aux Juifs qui étaient là, c'est vous, Juifs, qui avez crucifié le Messie que vous attendiez depuis des centaines d'années. Alors pour les Juifs qui écoutent ça, c'est catastrophique d'écouter ça. Ils attendaient le Messie, les Juifs, depuis des centaines d'années, même 2000 ans, depuis Abraham qui avait reçu la promesse qu'un Messie viendrait. Pendant 2000 ans, le Messie n'était pas venu. Le dernier prophète, Malachie, daté de 400 ans, il ne s'était rien passé depuis. Et voilà que le vrai Messie arrive et son peuple ne le reconnaît pas. Son peuple le livre aux Romains pour être crucifié. À part une petite minorité de Juifs qui avaient vraiment compris qu'il était le Messie. Les 12 premiers, puis quelques centaines d'autres. Donc là, il leur dit ceci, que toute la maison d'Israël, que tous les Juifs sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Christ ça veut dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. On ne peut pas être plus direct. Hein. Donc ils ont le cœur vivement touché, ces Juifs, et ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pierre leur dit, repentez-vous, demandez pardon, vous serez pardonnés. Et ensuite, que chacun de vous soit baptisé, ça veut dire soit plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, parce que vos péchés ont été pardonnés, parce que vous venez de demander pardon. Et vous recevrez aussi le don de l'Esprit, le baptême de l'Esprit comme nous. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. 3000 ont reçu le message, ils ont été baptisés d'eau et d'Esprit. Et là, la vie de l'Église normale a commencé. Et là, le Saint-Esprit a pu les faire aller plus loin. Alors, je vais vite parce que je n'ai pas le temps de faire une étude détaillée des 28 chapitres du livre des Actes, mais juste prendre quelques passages pour vous montrer comment Dieu dirigeait, et il veut diriger aujourd'hui encore son Église. Je passe à
Actes au chapitre 8, il y a une première persécution qui s'abat sur cette jeune église composée de juifs. La première persécution vient de ceux qui avaient rejeté Jésus, les pharisiens, les docteurs de la loi, les chefs religieux d'Israël avaient rejeté Jésus, et devant la poussée de la première église, puisqu'il y en avait des milliers qui se convertissaient, c'était grave pour les chefs religieux parce qu'ils quittaient le temple, ils ne payaient plus la dîme. Dès qu'il y a une question de sous, ça devient sérieux. Donc là, ils ont commencé à persécuter cette jeune église. Ils ont tué Étienne, qui était rempli de l'esprit, le premier martyr de l'église. Et cette persécution fait que les Juifs de Jérusalem commencent à se disperser pour prêcher l'évangile ailleurs qu'à Jérusalem. Ils auraient dû le faire sans la persécution, mais la persécution a hâté le processus d'évangélisation. Donc, Philippe, un des disciples, un des diacres, descend en Samarie. Vous voyez, le message va de Jérusalem à Samarie, la province d'à côté. Donc, la première chose que Dieu peut utiliser pour diriger les siens, c'est la persécution. Ce n'est pas Dieu qui persécute son Église, c'est le malin et ceux qui le refusent. Mais il utilise la persécution pour permettre que le message aille dans des endroits où sinon il ne serait pas allé. Donc il descend, Philippe, dans une ville de Samarie, il prêche Christ, il y en a qui se convertissent, il y a des miracles, des guérisons, des gens qui sont donc baptisés d'eau. Et du coup, les apôtres qui sont à Jérusalem, dans leur cœur se disent, c'est Dieu qui leur donne cette pensée, allez voir ce qui se passe en Samarie pour voir si c'est conforme à tout ce que Jésus a ordonné. Donc les apôtres de Jésus vont à Samarie, ils se rendent compte que Philippe avait prêché le bon message, qu'il avait amené au baptême d'eau les convertis, mais qu'il ne les avait pas amenés au baptême de l'Esprit. Donc les apôtres qui viennent de Jérusalem prient pour les disciples, leur imposent les mains, et là ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Là maintenant, tout était conforme aux ordres de Jésus. Maintenant, lorsque les apôtres sont retournés à Jérusalem, Philippe, qui était resté là, à Samarie, il y a un ange du Seigneur qui lui apparaît et qui lui donne un message. Ça, c'est un deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour conduire son peuple. Il fait apparaître un ange à quelqu'un. On le voit pour Philippe. Un peu plus tard, dans Acte 10, il y a un capitaine romain qui n'était même pas juif, mais qui avait de l'amour pour le peuple juif et pour le Dieu d'Israël. Il y a aussi un ange qui lui apparaît pour lui dire « Fais venir Pierre, l'apôtre, Saint Pierre, fais venir Pierre qui va t'expliquer ce que tu dois faire pour être sauvé. » Ce n'est pas l'ange qui lui explique, parce que ce n'est pas le message de l'ange, mais l'ange envoyé par Dieu fait venir Pierre pour que Pierre finisse de donner le message à ce païen. Mais là, l'ange du Seigneur dit à Philippe, va dans le désert, quitte l'endroit où il y a un réveil, va dans le désert, pour faire quoi? Pour rencontrer le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui passait par là parce qu'il était venu à Jérusalem pour la fête. Ce n'était pas un converti du Seigneur, c'était même pas un juif. Il lisait le livre du prophète Ésaïe, il ne comprenait pas, et l'Esprit de Dieu, cette fois, dit à Philippe, voyez, deux manières que Dieu utilise pour diriger son peuple. Il envoie un ange pour dire à Philippe, va là, et ensuite, quand Philippe est allé là où il devait aller, l'Esprit de Dieu parle à Philippe pour lui dire, c'est marqué là, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe entend le ministre des Finances lire le texte qu'il ne comprenait pas, il monte sur son char, il lui explique, le ministre se convertit, il accepte Jésus, et tout de suite il passe devant de l'eau, et il le plonge dans l'eau comme Jésus l'avait ordonné. Il n'est pas dit qu'il avait prié pour le baptême de l'Esprit, mais il a peut-être expliqué du coup, parce qu'il avait vu les apôtres
venir à Samarie pour l'expliquer aux nouveaux convertis. Donc, un peu plus loin, dans Acte 10, le capitaine romain reçoit un ange qui lui explique ce qu'il doit faire. Et pendant ce temps-là, Dieu parle à l'apôtre Pierre qui se trouve à une autre ville en lui envoyant une vision. Il était sur le toit de sa maison, il voit une grande nappe descendre remplie d'animaux impurs que jamais un juif n'aurait mangé. Et dans la vision, une voix fait entendre à Pierre ce message, « Mange !» Et Pierre dit, « Mais Seigneur, jamais je vais manger ça, c'est impur selon la loi. » Et la voix dit, « Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. » Donc les envoyés du capitaine romain arrivent, et là, Pierre comprend le sens du message, puisque dans sa tête, des païens étaient impurs. Et voilà que Dieu l'envoie prêcher pour la première fois, Acte 10, c'est 8 à 10 ans après Acte 1. Donc vous voyez, pendant 10 ans, les apôtres ont eu de la difficulté, même de l'impossibilité à annoncer le message à des païens. Il faut là encore une fois qu'un ange apparaisse à Corneille, le capitaine romain, que Dieu donne une vision à Pierre pour lui dire « Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur », pour qu'il aille trouver ce païen et sa famille, qu'il leur annonce l'évangile, et que là, il leur dise le message qui était approprié aux païens, cette fois, différent de ce qu'il avait donné aux juifs dans Acte 2. Ce que les païens devaient entendre, c'était ceci. Voilà, dans le discours de Pierre, il leur dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, pas seulement les Juifs, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors là, c'est un message approprié au monde entier, donc à ces païens qui étaient là. Ils acceptent le message et immédiatement Dieu les baptise de l'Esprit. Jamais Pierre aurait pu penser que des païens, qu'ils acceptent le message du salut, d'accord, mais qu'ils soient baptisés de l'Esprit, jamais. Il a fallu que Dieu prenne l'initiative, et là, Pierre comprend que maintenant c'est pour le monde entier, le salut, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Là maintenant il comprend que c'est pour tous. Mais voyez comment Dieu travaille. Il travaille en utilisant les persécutions, ça nous concerne tous. Si vous êtes persécuté, qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu es persécuté dans une ville, va dans une autre. Et qu'est-ce que tu vas faire dans une autre? Ben, tu vas témoigner de ce que tu as témoigné dans la première. Si tu es persécuté, va dans une autre, et le message se répand. Deuxième moyen de diriger, c'est par un ange. Troisième moyen, c'est par des visions ou des songes. Le songe, c'est pendant la nuit, la vision, c'est pendant le jour. Troisième moyen, c'est quand Jésus lui-même se manifeste personnellement. Là, on le voit un peu plus loin quand l'apôtre non, c'est un peu plus tôt, là je vais passer au chapitre 10, mais juste avant, quand Saul de Tarse se convertit lui-même, Saul n'aurait jamais accepté de quiconque le message de l'Évangile, même de Pierre, même d'un ange. Il avait le cœur tellement enfoncé dans le judaïsme, il était tellement zélé pour la loi de Moïse et pour le judaïsme, qu'il fallait là que ce soit le Seigneur lui-même qui intervienne et qui se manifeste à Saul de Tarse, qui allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Sur le chemin de Damas,
Jésus lui-même apparaît à Saul de Tarse, et quand il répond à la question de Saul, « Qui es-tu, Seigneur ?» qui le fait tomber de son cheval et qui le rend aveugle par la lumière resplendissante qui s'est manifestée à ce moment-là. Et celui-ci répond en disant « Je suis Jésus que tu persécutes en persécutant les chrétiens. » Donc du coup, il comprend qu'il est sur une mauvaise voie, il se repent, il accepte Jésus qui s'est manifesté à lui. Et pendant ce temps, à Damas, Jésus, dans une vision, parle à un certain disciple ordinaire et lui demande d'aller dans un certain lieu précis, dans la rue droite, à tel endroit, pour parler à un certain Saul de Tarse, qui sera un instrument choisi pour porter son nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Il lui dit, ce message, et Ananias obéit, il va là où le Seigneur l'envoie, et il dit en arrivant, Saul, mon frère, il savait qu'il s'était converti, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois guéri et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il recouvra la vue, donc il a été baptisé du Saint-Esprit en même temps, et il fut baptisé d'eau. Voilà, il a eu la totale d'un coup. La conversion sur le chemin de Damas, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, et la compréhension de sa mission maintenant, puisqu'il a tout de suite commencé à dire quoi? Que Jésus est le Christ, le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Du coup, la persécution est venue sur lui et il a dû partir. Un peu plus loin, à la suite de cette persécution, les disciples vont un peu partout, et un des disciples qui était à Jérusalem, Barnabas, est allé dans des endroits qui n'avaient pas encore été atteints, en Phénicie, à Chypre, à Antioche en Syrie, pour annoncer la parole, mais seulement au début aux Juifs. Cependant, il y eut quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux païens qui ont accepté la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et Barnabas, qui était à Jérusalem, qui était aussi enseignant et prophète, apprenant ce qui se passait à Antioche, il y est allé, et quand il fut arrivé, il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ensuite, Barnabas est allé à Tarse, la ville natale de Saul, de Paul, où il s'était réfugié après avoir été lui-même persécuté à Damas. Il l'a trouvé et il l'a mené à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, aux assemblées au pluriel de l'Église au singulier, donc de l'ensemble des groupes de maisons d'Antioche qui formaient qu'une seule Église, et il enseignait. Alors, un peu plus loin, pour aller plus vite, parce que là, je n'ai pas le temps d'aller dans des détails, il y avait à Antioche un certain nombre d'anciens, donc de conducteurs de l'Église, qui ensemble dirigeaient l'Église d'Antioche. Et parmi ces anciens, il y avait Paul, Saul de Tarse devenu Paul. Et pendant que ces anciens étaient réunis pour servir le Seigneur dans le jeûne et la prière, là, il y a une manifestation de l'Esprit. On ne sait pas exactement si c'est une prophétie que l'un des anciens a prononcée, poussée par le Saint-Esprit, ou si c'est le Saint-Esprit qui a parlé audiblement, parce que c'est aussi une manière utilisée par Dieu pour parler. Mais en tout cas, il est écrit là, dans Acte 13,
que le Saint-Esprit dit au groupe d'anciens, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc le Saint-Esprit parle et il dit, ces deux-là, j'ai une œuvre pour eux, laissez-les partir. Mais il ne donne aucun détail sur le lieu où ils devaient aller, sur ce qu'ils devaient faire exactement. C'est eux qui ont pris l'initiative, une fois qu'ils ont eu l'ordre de mission au départ, ils sont partis et c'est eux qui ont décidé de l'endroit où ils devaient aller. Mais tant qu'ils étaient en accord avec le plan du Seigneur, le Seigneur les a laissés aller là où ils avaient décidé eux-mêmes d'aller. Donc Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, de là s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit qui leur a donné le détail de la lieu où ils devaient aller. Ils ont décidé dans leur cœur d'y aller. Ils avaient la conviction que c'était là qu'ils devaient aller. Et le Saint-Esprit les a laissés aller parce que c'était bien le plan de Dieu. Ensuite, ils vont dans la Turquie actuelle. Ils font ce qu'ils avaient envie de faire. Ils convertissent des gens, ils forment des églises. Et on remarque que le Seigneur les a laissés aller tout le long, parce que c'était manifestement la volonté de Dieu, que là où ils allaient, ils aillent. Là où ils avaient décidé d'aller. Dans un endroit de la fin de leur mission, en Turquie, ils font face, après le succès initial, à une grosse persécution. Il est écrit, les Juifs excitèrent des femmes dévotes, méfiez-vous des femmes dévotes, des grenouilles de bénitier, mais méfiez-vous aussi des Juifs légalistes et religieux qui les excitent. Les Juifs excitèrent des femmes dévotes, alors une femme dévote excitée, alors là attention, de distinction, et les principaux de la ville aussi. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent ailleurs, où ils ont eu du succès et des persécutions. Succès au début, persécution ensuite. C'est souvent le schéma. Ensuite, après avoir fini leur mission, ils sont retournés à Antioche pour raconter tout ce que le Seigneur avait fait, convoquer l'Église et racontèrent tout ce que le Seigneur avait fait. Un peu plus tard, Paul dit à Barnabas, qu'il avait accompagné dans sa première mission, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où on est allé précédemment. » Là, il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est Paul qui, dans son cœur, avait le désir, la conviction qui venait certainement du Seigneur, d'aller retourner visiter ceux qu'il avait évangélisés pour voir où ils étaient et continuer à les enseigner. Là, il y a eu un problème. Barnabas voulait amener avec lui Marc, l'évangéliste, qui les avait accompagnés dans leur voyage précédent, mais qui en cours de route était retourné parce qu'il ne voulait pas terminer la mission avec eux. Donc du coup, Paul a dit, puisqu'il n'avait pas accepté d'aller jusqu'au bout, je ne veux pas l'emmener avec moi. Barnabas voulait l'amener. Il y a eu une vive discussion entre Paul et Barnabas, qui n'étaient pas d'accord sur la solution. Donc là, Paul a pris le choix de Silas et Barnabas a fait choix de Marc, et chacun est allé de son côté. Dieu les a laissés aller, chacun de leur côté. Vous voyez qu'un manque d'accord entre deux hommes de Dieu, il n'est pas dit qu'ils se sont disputés de manière charnelle, ils n'étaient pas d'accord sur la vision. Dieu a utilisé, ils n'ont pas cherché à se persuader l'un l'autre qu'ils avaient raison, Dieu a utilisé leur désaccord pour doubler l'équipe d'évangélisation. Il y en a deux qui sont partis à gauche et deux qui sont partis à droite. Sinon, il n'y en aurait eu que deux qui seraient partis à un certain endroit. Dieu peut utiliser des désaccords pour son plan de multiplier l'œuvre d'évangélisation à condition qu'il reste dans l'amour et dans la paix. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Paul fit le choix de Silas et il partit
Donc là où il voulait partir, c'est-à-dire dans les endroits précédents. Remarquez la manière dont le Seigneur les guide par la suite. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, qui était une province de la Turquie actuelle, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ça veut dire que ils ont eu dans leur cœur la conviction qu'ils devaient aller en Asie. Mais cette conviction n'était pas conforme à la volonté du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit les a empêchés. On ne dit pas comment. Est-ce que le Saint-Esprit leur a parlé dans leur cœur pour leur dire « c'est pas là qu'il faut aller » Est-ce qu'il a fait une grève des transports qui ont fait qu'ils n'ont pas pu aller là où ils voulaient aller? Il y a eu un obstacle et ils ont compris que cet obstacle venait de Dieu et pas de Satan. Parce que quand ça vient de Satan, Dieu parle au cœur pour dire « franchissez l'obstacle qui vient de Satan ». Quand ça vient de Dieu, le Saint-Esprit confirme dans leur cœur que l'obstacle vient de Dieu et qu'ils doivent aller ailleurs. Mais Dieu ne leur a pas dit où ils devaient aller. Après être arrivés près de la Mysie, ils voulaient entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur a pas permis à nouveau. Donc, ils ont franchi alors la Mysie, une autre province, et ils sont descendus à Troas, un port du nord de la Turquie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous voyez comment le Saint-Esprit les a conduits? Ils voulaient aller là. Le Saint-Esprit a fermé la porte. Ils ont décidé d'aller là. Le Saint-Esprit ne leur a pas permis. Ils sont allés là. Le Saint-Esprit les a laissés aller. Et pendant la nuit, ils voient un Macédonien qui avait un costume particulier qui leur dit « Venez nous secourir ». Ils conclurent que Dieu leur demandait d'aller en Macédoine. Ça aurait pu être une vision qui ne venait pas de Dieu. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu aurait fait? S'ils avaient voulu aller en Macédoine à la suite d'une fausse vision, le Saint-Esprit les aurait empêchés. Et ils se seraient tournés vers un autre endroit, le Saint-Esprit aurait ouvert la porte, ils y seraient allés, il n'y aurait pas eu d'empêchement. Vous voyez comment Dieu travaille dans nos vies? Mais ceci me permet de dire qu'il y a une condition essentielle pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger de cette manière-là, c'est que dans notre cœur, on doit être décidé de vouloir faire la volonté de Dieu. Et Dieu le voit dans nos cœurs. Donc si dans nos cœurs, nous sommes décidés de faire la volonté de Dieu, et qu'on prend une initiative qui n'est pas bonne, Dieu ne nous en tient pas rigueur, mais comme il voit que dans notre cœur on veut faire sa volonté, il va intervenir pour nous empêcher d'aller là où on veut aller si ce n'est pas la volonté de Dieu, pour nous faire aller là où lui veut qu'on aille, parce que la porte est ouverte et là on peut y aller. Il n'est pas obligé de nous donner d'avance la feuille de route détaillée. Il nous demande de prendre des initiatives par la foi, en croyant qu'elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Dieu va intervenir pour rétablir la vérité et me faire aller là où il veut que j'aille. La vision était bonne, et là, ils ont continué. Maintenant, une autre manière donc, pour résumer, les persécutions, les visions, les songes, les anges, les apparitions directes de Jésus, les oppositions de vision entre chrétiens qui font multiplier l'œuvre, et puis enfin les dons spirituels, les prophéties, les paroles prononcées sous l'inspiration de l'Esprit, qui doivent être confirmées dans notre cœur par le fait que l'Esprit confirme que cette prophétie nous est vraiment adressée et vient du Saint-Esprit. Quand Dieu a dit par exemple par le Saint-Esprit « Mettez-moi pas Paul et Barnabas », en même temps le Saint-Esprit a confirmé au cœur de Paul et Barnabas que ça venait bien du Saint-Esprit, cette prophétie personnelle. Donc vous voyez, dans tous les cas, il faut que dans notre cœur, il y ait une conviction claire et nette qui nous permet d'agir, et même si on se trompe à ce moment-là, parce que nous voulons faire la volonté de Dieu dans notre cœur, le Seigneur intervient pour corriger le tir et nous faire aller dans la bonne direction. Il veut qu'on prenne des initiatives
Qu'on ne reste pas assis sur notre chaise en disant « Je veux que Jésus m'apparaisse et me donne ma feuille de route détaillée ». Ça peut se produire dans certains cas, parce que là, sinon il n'y aurait rien eu, comme dans le cas de la conversion de Saul de Tarse. Mais dans la plupart des autres cas, c'est eux qui ont pris l'initiative et c'est Dieu qui a confirmé ou pas leur initiative en fermant la porte ou en ouvrant une autre. Tout à fait à la fin du livre des Actes, on voit que Paul prend la décision de retourner à Jérusalem parce qu'il avait encore envie de parler aux Juifs de Jérusalem. Pourtant, Jésus lui était apparu en vision pour lui dire « Ne va pas à Jérusalem, ils ne recevront pas ton témoignage. » Mais comme Paul avait un fardeau tellement lourd pour son peuple, on le voit dans l'Épître aux Corinthiens, la première, il dit « Je voudrais qu'ils soient tous sauvés. Je serais même prêt à être maudit, à aller en enfer, si par là, je pouvais obtenir la conversion de mon peuple. » Évidemment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais pour vous montrer à quel point Paul avait le désir ardent de convertir son peuple au Seigneur. Donc il décide d'aller, malgré ça, à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le Saint-Esprit parle, par prophétie et par prophète interposé, à Paul pour lui dire « Paul ne va pas à Jérusalem ». Alors, je vais trouver le passage où c'est dit, pour que vous ayez la... Voilà, dans Acte 21, Paul prend le navire pour aller en Phénicie et pour aborder à Tyr, ensuite donc à Césarée, pour que Paul puisse aller à Jérusalem. Mais il est écrit, partout les disciples poussés par l'Esprit de Dieu disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est bien écrit. L'Esprit de Dieu disait à Paul, n'y monte pas. Ensuite, il y a un prophète qui vient de Jérusalem, Agabus, pendant qu'il était en train de monter dans avant qu'il arrive à Jérusalem, un prophète, Agabus, descend de Judée et de Jérusalem, là où se trouvait Paul. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds et les mains et il dit par le Saint-Esprit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière et le livreront entre les mains des païens. C'est pour ça que le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu était que Paul ne monte pas à Jérusalem. Est-ce que Paul a désobéi à Dieu? Paul a écouté la voix des gens qui parlaient par le Saint-Esprit pour lui dire de ne pas monter, mais sa conviction à lui était plus forte. Est-ce qu'il doutait que les gens parlaient par le Saint-Esprit, ou il pensait que le Saint-Esprit voulait simplement lui éviter d'être persécuté, mais lui laisser la liberté de choix? Je pense que c'est plutôt ça. Le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il soit mis en prison et qu'il soit 2 ans à Jérusalem à croupir dans une prison romaine et qu'ensuite il passe 2 ans à Rome en prison. Il ne voulait pas ça, le Seigneur. Mais voyant la détermination de Paul et le désir qu'il avait de parler à son peuple, le Seigneur l'a laissé libre de ses choix. Il l'a simplement prévenu. Paul, je désire que tu n'ailles pas là, non pas parce que je n'ai pas envie que tu parles aux Juifs, mais parce que je ne veux pas que tu sois persécuté et emprisonné. Et Paul a pris la liberté de choix que Dieu lui donnait pour dire, Seigneur, peu importe la persécution, j'y vais quand même. Mais voyez comment Dieu s'est servi ensuite de ce qui est arrivé à Paul,
Parce que quand il a été emprisonné à Césarée, sous les gouverneurs romains, qui voulaient le juger et le livrer aux Juifs qui l'auraient sûrement mis à mort, qu'est-ce que Paul dit? J'en appelle à César. Il a utilisé son droit de citoyen romain pour faire appel directement de son cas devant l'empereur Néron à Rome. Et nous savons qu'il a eu l'occasion d'aller à Rome, il a eu l'occasion de prêcher l'évangile à Néron, puisqu'il est dit qu'il a même amené à la conversion beaucoup de la maison de César. Il a eu l'occasion de prêcher l'évangile à Rome devant Néron. Est-ce que Néron finalement a fini par être sauvé? On n'en sait rien. Peut-être qu'au dernier moment il s'est rappelé la prédication de Paul et que finalement il a accepté Jésus. On n'en sait rien, peut-être, j'espère pour lui. Mais en tout cas, voyez comment Dieu s'est servi du fait que même quand là, par sa conviction personnelle, il a utilisé la liberté que Dieu lui donnait pour finalement aller là où Dieu ne voulait pas qu'il aille pour lui éviter la prison. Mais même dans ce cas-là, Dieu s'est servi de son emprisonnement pour lui permettre d'aller parler à Néron, ce qu'il n'aurait sans doute jamais pu faire s'il n'avait pas été emprisonné à Césarée. Ça nous fait réfléchir tout ça. Je reviens à la condition essentielle pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger d'une manière ou d'une autre. Il faut que nous ayons un cœur de disciples entièrement décidé à obéir à l'ordre du Seigneur. Dans le cas de Paul, Dieu n'a pas donné l'ordre au Seigneur de ne pas se rendre à Jérusalem. Il a simplement parlé en disant je ne monte pas à Jérusalem parce que tu vas être livré aux païens et ils vont te persécuter. Maintenant, si tu décides d'aller, je t'ai prévenu, tu seras livré aux païens, persécuté, emprisonné, maintenant choisis. D'une manière ou d'une autre, n'oublions pas que le chef, la tête de l'Église, c'est Christ. Nous sommes le corps. Dans un corps normal, qui c'est qui commande les membres? C'est la tête. Je sais bien qu'il y a des gens qui se laissent commander par leurs sensations et leurs sens, et que finalement leur tête ne sert pas à grand-chose, mais dans un corps normalement constitué, c'est la tête qui commande et le corps qui suit. La tête a quand même besoin du corps pour faire son travail. La tête a besoin du corps. Dieu a besoin de nous sur cette terre. Et il a besoin de frères et d'hommes et de femmes qui, dans leur cœur, veulent faire la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne pourra pas nous utiliser pour faire sa volonté à lui si nous ne voulons pas faire la sienne. Ça veut dire que si Paul, au départ, n'avait pas voulu faire la volonté de Dieu quand il se trouvait en Turquie, qu'il essayait d'aller en Asie ou ailleurs, si dans son cœur il avait dit « Seigneur, ma volonté et pas la tienne », le Saint-Esprit ne serait pas intervenu pour fermer des portes ou en ouvrir d'autres. Ça, c'est très important à comprendre. Bon, j'aurais aimé en dire plus, je crois que j'ai un peu dépassé le temps, mais je vais prier en terminant ce message. Ma prière, elle est simple. Seigneur, ta parole nous donne le schéma général de ta volonté. De même que les disciples ont entendu la voix de Jésus qui leur disait « Allez dans la terre entière », etc. Nous, maintenant, c'est écrit dans ta parole. Donc, je sais que les moyens par lesquels tu nous conduis, j'aurais dû insister là-dessus, mais c'était implicite dans ce que je dis, c'est ton esprit et ta parole qui sont d'accord. Ton esprit et ta parole. Ta parole écrite ne nous dit pas où nous devons aller à gauche, à droite pour annoncer. C'est donc les convictions que nous avons dans le cœur qui vont compter, qui sont conformes à ta parole. Alors Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes toujours, nous qui sommes tes disciples, des cœurs obéissants et des cœurs déterminés à t'obéir, à obéir à ta parole, à capituler, à laisser de côté notre volonté propre. Alors Seigneur, nous te remercions parce que c'est une prière conforme à ta volonté. Si nous voulons faire ta volonté d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une vision, par un ange, par une apparition de Jésus, par les circonstances, par les persécutions, d'une manière ou d'une autre, tu vas nous diriger dans le plan que toi tu as choisi pour répandre ta parole, pour faire des disciples et les enseigner.
Voilà ce que je te demande, Seigneur, et je te remercie, parce que c'est conforme à ta volonté, et nous pouvons croire que tu nous exauces. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis, et mettez en pratique ce que vous venez d'entendre. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Wow. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai.
tu es mort, parce que tu es mort pour moi en retour. Qu'on puisse simplement lui dire, je veux vivre pour toi. Alléluia, qu'il est bon de pouvoir être ensemble, même si on n'est pas ensemble en présentiel, qu'il est bon de pouvoir louer d'un même cœur le roi des rois. Vraiment que Dieu puisse vous bénir chacun individuellement. Si peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer peut-être un mail. Il y a l'adresse mail qui s'affiche dans la description. Et vraiment que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.